Le ministre sud-africain des Ressources minérales et de l'énergie, Gwede Mantashe, a accueilli les délégués de tout le continent à l'occasion de la Semaine africaine du pétrole. En tête de l'ordre du jour, l'importance du bouquet énergétique de l'Afrique du Sud et la nécessité d'élever sa population. Je crois fermement que le pétrole et le gaz en Afrique du Sud vont changer la donne. Cela changera les performances économiques. Vous savez qu'au premier trimestre, nous avons échappé à la récession en enregistrant une croissance de 0,4% et au deuxième trimestre de 0,6%. Je suis convaincu que les secteurs du pétrole et du gaz peuvent exploser et se développer. Nous aurons une croissance économique moyenne de 5 à 8% par an, ce qui est important pour nous. Et je pense que nous devrions avoir une chance de développer ces secteurs. Alors que le monde s'engage dans une transition énergétique complexe vers le net zéro, l'Afrique subit une pression croissante pour décarboniser son économie. Mais un défi commun demeure, l'accès au capital. D'une manière générale, à l'échelle mondiale, de moins en moins de capitaux sont investis dans le pétrole et le gaz. La région doit donc attirer les capitaux. Il faut que les nouveaux développements à faible émission de carbone attirent les investisseurs. Il y a tellement de ressources, en particulier de gaz, qui ne sont pas exploitées ici. Je pense donc qu'il s'agit là de certains des résultats essentiels. Pouvoir attirer des capitaux et disposer d'une voie vers des développements locaux à faible émission de carbone. Selon des experts, le pétrole atteindra son pic en 2040 avec 114 millions de barils par jour. Les pays africains peuvent rester compétitifs et l'expansion des BRICS pourrait profiter au continent. Ce qui est très clair, c'est que la situation en Occident est telle que l'accès au capital, les sources traditionnelles ne sont plus disponibles. Nous pensons donc que l'innovation passera par des sources locales de capitaux. Je pense donc que les multilatérales africaines, les banques africaines vont jouer un rôle important, mais aussi je pense les financements en provenance de l'Est. Et à mon avis, dans la façon dont l'industrie pétrolière et gazière en Afrique sera financée, les banques et les entreprises, vous savez, de la partie orientale de l'hémisphère, vont jouer un rôle très important à l'avenir. Et les récentes découvertes de pétrole et de gaz en Namibie pourraient notamment changer la donne, transformant le pays en un fournisseur d'énergie viable à l'échelle mondiale. La Namibie pourrait donc être la plaque tournante de l'énergie en Afrique. Et nous espérons améliorer la situation de nombreux Africains. Nous ne parlons pas seulement des Namibiens, car ce projet est essentiellement destiné aux Africains. D'autre part, nous sommes très occupés par la politique de contenu local. Ce que nous prévoyons de faire avec les locaux, c'est que oui, nous avons des opérateurs qui ne sont pas locaux, mais nous voulons que les Namibiens locaux prennent en charge l'industrie. Elle devrait profiter aux Namibiens. Le développement de l'Afrique repose sur le fait de trouver le bon mélange énergétique. L'équilibre entre les combustibles fossiles et les énergies renouvelables est essentiel pour alimenter la croissance tout en atteignant l'impact sur le climat. Une voie difficile mais essentielle qui nécessite du temps, des investissements et des pratiques durables.